Salut à tous. Comme vous le savez, le combat entre Conor McGregor et Floyd Mayweather a eu lieu hier samedi à Las Vegas. Et beaucoup de gens en particulier dans le monde de la boxe pensaient que ça allait être juste un grand cirque, du grand n'importe quoi, en gros une farce. En réalité c'est plus compliqué que ça et hier on a pu le voir, on a quand même eu un combat de 10 rounds, et à la différence des derniers combats de Floyd Mayweather, on a eu pas mal d'actions en particulier de l'américain, qui a pas arrêté d'attaquer Conor McGregor à partir du 3e round. Quoi qu'il arrive, Floyd a gagné comme d'habitude, ce qui fait que son record maintenant est à 50 victoires pour 0 défaite. Il a donc battu le record de Rocky Marciano qui était de 49 victoires pour 0 défaite, et normalement il devrait empocher dans les 350 millions de dollars. Et même si la logique a été respectée, le meilleur boxeur de sa génération a gagné encore une fois, il y a quand même pas mal de questions qu'on peut se poser. La première, c'est pourquoi Floyd Mayweather a pris autant de risques, puisqu'il faut savoir que quand quelqu'un essaie de mettre KO son adversaire, c'est là qu'il se découvre et qui donc lui risque le KO. Pourtant il sait que Conor est un très gros frappeur, et là à partir du 3e round, une fois qu'il a commencé à épuiser Conor, et qu'il a réussi à décoder sa façon de boxer, Floyd a cherché le KO et l'a obtenu au 10e round. Donc pourquoi Floyd a pris autant de risques pour son dernier combat? Il arrêtait pas de dire dans les interviews avant combat qu'il allait chercher le KO, mais bon, tout le monde pensait que c'était du bluff. C'était du bluff entre autres pour remplir le stade T-Mobile Arena, parce qu'il y avait plus de 7000 places qui n'étaient pas encore achetées. À 330 $ la place, ça faisait beaucoup donc pour les spectateurs. Au final, le soir du combat, il y a 6000 places qui n'ont pas été achetées. Bien sûr, c'est aussi le pay-per-view, puisque le pay-per-view, c'est ça qui fait gagner le plus d'argent aux boxeurs, en particulier le promoteur comme Floyd Mayweather. À 100 $ la carte, c'est l'un des pay-per-view le plus cher. Donc voilà, la plupart des gens pensaient que c'était du bluff. Au final, et bizarrement, Floyd a boxé comme tous ses adversaires depuis à peu près 10 ans, c'est-à-dire attaquer du premier au dernier round. Sauf que cette fois, pendant les 3 premiers rounds, donc il a boxé de façon très bizarre, il a gardé les mains hautes, il a laissé Conor s'épuiser, frapper un maximum, et ensuite il a commencé à le travailler au corps. Il a donc pas utilisé du tout sa technique de shoulder roll, tourner les épaules et esquiver, il a très peu esquivé. Il a plutôt utilisé la stratégie de Mohamed Ali contre Foreman, de laisser frapper Conor jusqu'à qu'il s'épuise. Et c'est quand même une super idée puisque Conor est un gros frappeur, et les gros frappeurs, il vaut mieux qu'ils frappent contre quelque chose, ça les épuise plus vite que s'ils frappent dans le vide. Puisqu'à chaque fois qu'il va frapper dans les gants de Floyd, en fait la pression qu'il met, la force, la puissance, en fait va un peu se retourner contre lui au fil du temps, et en fait c'est comme s'il frappait un peu contre un sac très très dur, un sac de frappe, ce qui fait qu'en fait il s'épuise beaucoup plus vite. C'est une stratégie qu'il a très peu fait dans sa carrière et qui a payé cette fois. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'était dans le contrat de faire durer le combat pour donner un peu de spectacle aux gens qui ont payé très cher leur place sur place ou le pay-per-view? Ça on saura jamais vraiment. Est-ce que Floyd pour son dernier combat voulait se racheter un peu de cette performance on va dire voilà, décevante contre Berto, donc son avant-dernier combat, contre surtout Pacquiao, un combat qui a été attendu pendant des années? Là aussi on saura pas vraiment la réponse. L'autre question qu'on peut se poser, c'est qui sort gagnant? Floyd, c'est sûr, il va gagner plus de 350 millions de dollars. Il a battu le record de Rocky Marciano. Il finit sa carrière sur un KO. Donc lui, il a tout gagné. Conor McGregor, lui, va empocher le plus gros chèque de sa carrière. Il a gagné beaucoup d'expérience, je pense aussi, qu'il va pouvoir utiliser en MMA, en particulier pour le striking. Et peut-être il a démarré une relation à long terme avec Floyd et surtout Floyd Mayweather Promotion, qui va pouvoir faire des copromotions peut-être avec Floyd, qui va peut-être aussi s'entraîner chez lui, comme certains combattants de MMA, et améliorer un peu plus sa technique. Tout est possible pour Conor. En tout cas, il peut retourner à l'UFC tranquillement et négocier ses prochains combats, puisque maintenant, chacun de ses combats va coûter très 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 cher. Mais si on se demande de manière plus générale qui a gagné entre la boxe et le MMA, d'un côté la boxe, elle a pas vraiment perdu, puisque là, elle a plus de followers que jamais. Faut savoir que pas mal de jeunes suivent le MMA, en particulier sur les réseaux sociaux, et ça donne un nouvel élan de followers, on va dire, pour la boxe. On dit souvent que la boxe est morte jusqu'à que voilà, il y a un grand combat qui s'annonce. Et là, même si c'était pas un grand combat pugilistique, c'était surtout un grand combat médiatique, donc ça a attiré tous les yeux du monde, au moins le temps d'une soirée. On a Canelo contre Triple G qui arrive le 16 septembre prochain. Donc c'est un peu cyclique la boxe, on dit souvent qu'elle est morte, mais voilà, quand un grand combat arrive et se prépare, parfois ça met du temps, et ben là tout le monde dit que la boxe est de nouveau le sport numéro 1. Il est clair qu'avec une victoire et surtout un KO, tout est bien qui finit bien pour Floyd et pour la boxe anglaise, on va dire. Mais voilà, Floyd a montré quelques lacunes, peut-être parce qu'il s'est battu dans un style qui est pas du tout le sien. Je pense vraiment, et les spécialistes le disent aussi, qu'un Triple G ou un Canelo, aujourd'hui, l'aurait massacré s'il avait utilisé cette technique, mais malin comme il l'aurait pas fait. Je pense au final que la boxe va avoir plus de fans, plus de followers, et que finalement c'est une bonne chose pour la boxe. Surtout que le combat Canelo-Triple G arrive très vite, ce qui fait qu'à mon avis le combat d'hier va encore booster l'excitation et l'émulation autour du combat, et que voilà, c'est tout bénef pour la boxe. Si maintenant on parle du MMA, je pense en termes de crédibilité, Conor a permis vraiment de montrer au monde qu'un combattant de MMA, qui a jamais boxé en professionnel, peut tenir la distance avec l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Comme on l'a dit, c'était un autre Floyd qui a boxé, mais quand même ce qu'a montré Conor McGregor, aux yeux du monde, en tout cas pour ceux qui n'ont pas une trop grosse connaissance de la boxe, c'est-à-dire la majorité du public, ça leur permet d'avoir une image plutôt positive des combattants de MMA, qui sont vus en général comme des brutes, surtout aux États-Unis avec la réputation que traîne l'UFC, de combat de coq dans une cage sans règles, c'était ça au début des années 90.
Ça donne une image plutôt positive et les commentateurs de la boxe, en particulier ceux qui doutaient de McGregor, vont pouvoir maintenant, à travers d'articles, d'interviews et d'émissions, montrer que le MMA est un vrai sport de combat, qu'il est crédible, qu'il y a de la technique, que c'est pas juste des grosses brutes, et qu'il a sa place dans l'espace médiatique, comme n'importe quel autre sport de combat. Et au final, Dana White et l'UFC doivent beaucoup à Conor McGregor, lui avoir laissé sa chance, lui avoir laissé un peu gérer les conférences de presse où il s'est vraiment lâché et il a fait parler beaucoup de lui. Et surtout hier soir, il a montré des bonnes choses. Voilà, l'UFC a eu de la pub, on va dire gratuitement, sans pratiquement débourser $1, puisqu'ils sont pas promoteurs. Et c'est tout bénéfice puisqu'ils vont à mon avis prendre une part de la cagnotte de Conor McGregor. C'était sûrement dans le contrat. Donc voilà, c'est 100% bénéf pour eux. Donc pour moi, la boxe et le MMA, en particulier l'UFC, sortent tous les deux gagnants. Est-ce que c'était prévu depuis le début ? Est-ce que contractuellement tout était fait pour que voilà ça finisse avec tout le monde qui tire son épingle du jeu? Il suffit de regarder Conor McGregor, le sourire qu'il a à la fin du combat. Il s'est pas vraiment plaint de la décision de l'arbitre qui, voilà, on peut dire qu'il a arrêté le combat un peu tôt par rapport à ce que on voit à l'UFC. En tout cas, on le voit sourire, hein, ça finit un peu comme Disney, hein, tout est bien qui finit bien. Et personne vraiment à se plaindre. Je pense que les fans en ont eu pour leur argent. Au final, c'était un combat qu'ils regardent. Et voilà, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un petit peu mieux. Mais voilà, on n'aura jamais vraiment les réponses puisque le monde de la boxe, il y a pas mal de choses qui se passent en coulisses, en particulier à Las Vegas. Pas toujours très belle à voir et à savoir, mais c'est comme ça. En tout cas, le prochain combat, Canelo contre Triple G, là on va revenir à l'art pugilistique pur, et à mon avis ça pourrait être le combat de l'année. On verra ça donc dans à peu près 3 semaines. J'espère que vous avez aimé la vidéo, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce, et à vous inscrire. Je vous dis à très bientôt, salut à tous. Au revoir.